Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour suivre ensemble la rencontre entre Chartres-Mainvilliers et Billières, comptant pour la 4e journée de championnat de Pro D2. Après un premier match difficile à domicile pour les Chartrains, les hommes de Benoît Guillaume auront à cœur de se racheter devant un public nombreux. Mais la tâche s'annonce difficile parce que leur adversaire du jour, ce sont les Aquitains de Billières, actuels leaders et qui n'ont encore pas perdu le moindre match depuis le début de la saison. Et puis également, il faudra faire attention aux 4 recrues de Billières, dont l'international algérien Kamel Goumal, et puis l'ailier William Menbar, le transfuge de Saint-Cyr. Alors Chartres-Billières, c'est sur le 28 TV et c'est maintenant que ça se passe. Pour être un bon handballeur de Pro D2, il faut aimer la glace, ne pas être réfractaire à se prendre des coups et surtout ne pas avoir peur de devenir sourd. Si le soleil brillait de mille feux à Chartres, dans la salle Jean Cochet, en revanche, l'atmosphère était on ne peut plus électrique. Après Mulhouse, Nancy et Aix-en-Provence, Billières pensait bien continuer sa trajectoire idyllique. Les 30 premières minutes de jeu sont tendues, les deux équipes se rendant coup pour coup, au sens propre comme au sens figuré. La charnière centrale Foucault-Karsanti-Boubala montre toute l'étendue de son talent. Le portier aquitain Kamel Goumal est d'ailleurs obligé de sortir les grands moyens pour arrêter les tirs chartrins. Dès l'entame de la seconde période, Chartres-Mainvilliers prend le dessus, mais jamais ils ne parviennent à creuser l'écart. Sylvain Astruc effectue les arrêts décisifs tandis que ses coéquipiers plantent but sur but. Quant à 30 secondes de la fin, Marcel Chinda donne l'avantage au Béarnais. Le public croit vivre un nouveau cauchemar à domicile. Mais la hargne du Gabonais Ferli Boubalayembi permet aux Chartrains d'arracher le nul sur le fil. Avec ce match obtenu à l'arraché, désormais c'est sûr, la Pro D2 peut compter avec Chartres-Mainvilliers pour assurer le spectacle. Alors dites-moi Ferli, il y a encore 10 secondes avant la fin du match, vous étiez mené, vous arrachez l'égalisation grâce à vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ce qui s'est passé, c'est que quand je regarde le chrono, il restait 3 secondes. Je sais qu'on va me passer la balle, je sais que c'est moi qui vais prendre le tir. Donc j'ai tout mis. J'ai tiré le plus fort possible. Le match a été très disputé, il y a énormément de coups qui se sont rendus de part et d'autre. Vous attendiez un match de cette intensité? Oui, parce que c'est une grosse équipe en face. Ils défendent bien, ils prennent jamais plus de 23 buts depuis le début de la saison. On savait que pour marquer plus de 23 buts, ça aurait été très difficile. Donc il fallait faire comme eux, défendre. Donc c'était en match de défense. Le public vous a toujours soutenu, même au moment où vous étiez mené. Il a vraiment été très important cet après-midi? Ah oui. Le public, surtout là, il nous pousse. Je pense que le public nous aide un peu par rapport aux résultats. Le public y est pour quelque chose aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous me regardez. Oh. Alors dites-moi, vous meniez il y a encore 10 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? On menait, mais on a été mené aussi. Donc c'est le jeu. Écoutez, de la réussite sur la dernière action, un beau tir. Je veux dire, après, c'est une belle équipe. Et, je suis déçu qu'on prenne les derniers buts, mais il ne faut pas se souvenir que de ça. C'est un match nul. Je pense que sur l'ensemble du match, ça reflète ce que méritaient les deux équipes. Alors on a senti quand même que le public était vraiment contre vous, et même contre un certain joueur de mémoire, je crois que c'était le numéro 28. C'est dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on ressent? Je pense pas que ce soit contre le numéro 28, parce que le numéro 28 est de Chartres, il est de ce club, donc c'était contre un autre sûrement. Non, mais je vais pas dire qu'il était contre nous, parce que c'est négatif, je vais dire qu'il était pour son équipe, et qu'il a poussé son équipe, et qu'il les a aidés à marquer le dernier but. Voilà, donc c'est pour ça que un match nul à l'extérieur, c'est quand même bien, parce qu'il y a la pression sur les joueurs, sur l'arbitrage, grâce au public, et c'est pas évident. Donc, et puis, comme je disais aux joueurs de Billières, c'est voir une équipe en face qui fait le match nul à la fin, comme s'ils avaient battu Montpellier, ça prouve que nous aussi on a grandi, parce qu'avant, quand on faisait match nul contre nous à la maison, on avait honte, quoi. Donc voilà, c'est mérité pour les deux équipes. Alors, quelle leçon vous allez retenir pour le prochain match? Qu'on est sur une super série, parce que ça fait 4 matchs qu'on a vaincu, on est la seule équipe vaincue, on est premier. Il faut qu'on assume ce statut et surtout à continuer à travailler comme on le fait, quoi. On est à ce niveau-là parce qu'on bosse comme des malades, il faut bosser. Merci beaucoup.